rôle qui reste le plus connu est bien évidemment celui de la défense pénale des auteurs d'infractions ou des victimes d'infractions, qu'elles soient mineures ou majeures. Il intervient dans des situations, bien évidemment, le plus souvent d'urgence, mais surtout dans des situations de vie aux enjeux considérables, puisque sont en question la liberté de son client ou la reconnaissance de sa qualité de victime. Il intervient parfois au stade de l'enquête préliminaire, parfois au stade de la plainte de la victime. Le plus souvent, il intervient en garde à vue dans les locaux de police ou de gendarmerie et il devient alors, et pour le reste de la procédure, le seul garant du respect des règles de procédure pénale et des droits et libertés fondamentaux de son client. Il intervient également devant le juge d'instruction dans le cadre de la mise en examen ou de la constitution de partie civile et pour le reste de la procédure d'instruction jusqu'à l'ordonnance de renvoi devant une juridiction ou une ordonnance de non-lieu. Il a alors en charge encore le respect des règles de procédure pénale, mais surtout il participe activement à la manifestation de la vérité, puisque c'est à lui qu'il appartient de solliciter du juge d'instruction qu'il exécute les actes utiles, tels que les expertises, les auditions, les confrontations. Il intervient également lors de la phase de jugement devant les tribunaux de police, tribunaux pour enfants, tribunaux correctionnels, cours d'assises, éventuellement chambre criminelle de la Cour de cassation. Il veille alors à ce que l'ensemble des éléments aient été portés à la connaissance des juges et lors de sa plaidoirie, il porte la parole de la victime ou du mis en cause. Il intervient enfin au stade de l'exécution de la décision, puisque c'est lui qui sollicite le juge d'application des peines pour qu'il prononce une mesure de libération conditionnelle, de semi-liberté, de placement sous surveillance électronique ou autre aménagement. Il intervient également après la décision définitive pour la victime, pour que celle-ci obtienne réparation, au besoin en saisissant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Enfin, l'avocat pénal a également un rôle préventif en amont de toute réalisation de risque, puisque en intervenant par son activité de conseil auprès des acteurs de la vie publique, tels que les maires, responsables d'associations ou des acteurs de la vie économique, dirigeants de société, en réduisant au maximum ce risque pénal à un niveau le plus proche de zéro. Merci de m'avoir écouté.